Réveillé. Où suis-je? Infirmerie scolaire. Tu t'es évanoui pendant le cours de sport. Je t'ai fait une perfusion de glucose, ça devrait aller maintenant. Tu pourras rentrer chez toi dans un moment. Infirmerie scolaire. Je me suis évanouie. Je ne t'ai jamais aimé. C'est dur de perdre ta famille, hein? Oui, lui-même. Il voulait juste se servir de toi pour se venger. Quelle naïveté. Vous, les Yao, vous me dégoûtez. Crève, crève, crève donc. On est quel jour? 1er septembre, c'est la rentrée. T'as pas une hypoglycémie? T'as pas cogné la tête, non? Comme ça. Appelle vite tes parents, qu'ils t'emmènent à l'hôpital. Fais-toi examiner. J'ai revécu ma vie. Quoi? C'est aujourd'hui, après le banquet des Huo, papa s'est jeté du haut de l'immeuble. Papa. Pas d'invitation, pas d'entrée. Je dois voir mon père, laissez-moi entrer. Pas d'invitation, pas d'entrée. Laissez-moi entrer, je vous en supplie. Xiao Xu. Qu'est-ce que tu fais ici? Papa, c'est trop bien, papa est vivant. Qui t'a fait du mal? Dis-moi. Je veux accompagner papa au banquet, il ne me laisse pas entrer. Tu veux entrer? Cette petite. Elle a dû se prendre un vent de Zourui. Bon, laisse-la faire, tant qu'elle est heureuse. Va te changer alors. Papa. Papa, chérie, papa, papa. Sois sage, papa t'attend ici. Cette fois, je ne laisserai plus papa souffrir. Le deuxième jeune maître est trop méchant. Pervers. Deuxième jeune maître, fais doucement. Loyan, futur héritier du groupe Huo. Je t'en supplie, sauve ma mère, je rembourserai les frais d'opération. Docteur, je vous en supplie, docteur. T'as bien cogné ta tête. Arrête-toi. Viens ici. C'est moi que tu vises? Malentendu. Malentendu. Tu as fait fuir ma compagne, comment tu vas me dédommager? Alors je vais la rappeler. Prends la clé de la chambre, viens me voir quand tu es libre. Moi. Perverti, voyou. Laisse tomber, il m'a quand même aidé. Papa. Boss Wang. Bonjour, bonjour, bonjour Boss Wang. La dernière fois, je vous ai parlé de cette collaboration. Quelle collaboration? Yao Wego, avec ta petite entreprise minable. Pourquoi est-ce que Richeng devrait investir chez toi? Papa. Yao Wego, on peut envisager cette collaboration. À condition que tu acceptes de me donner ta fille. Pas seulement 50 millions. Je te donnerai même 100 millions. Me donner ta fille, c'est une chance pour toi. Regarde ta fille, avec sa taille fine et ses fesses rebondies. Elle a l'air d'une vraie tentatrice. Elle a dû jouer avec combien d'hommes, hein? Me la donner, tu n'y perds rien. Sans vergogne. Va te faire foutre. Papa, tu oses me frapper? Allez-y. Lâche-moi. Potine. Boss Wang, quelle prestance. Papa, ça va? Deuxième jeune maître, vous êtes là. Dégagez. Il vous a dit de dégager. Je te parle, toi. Deuxième jeune maître, entre Richeng et la famille Huo, il y a... On dit que le deuxième jeune maître Huo aime les tailles fines, mais je ne pensais pas qu'il jetterait son dévolu sur cette femme. Comment le deuxième jeune maître Huo pourrait-il s'intéresser à une femme aussi basse? Partons d'abord.
Tu connais le deuxième jeune maître Huo? Prends la clé de la chambre, viens me voir quand tu es libre. Non, papa. Le deuxième jeune maître Yo a peut-être pensé que Boss Wang a terni l'image de la famille Yo. C'est pour ça qu'il a agi ainsi. C'est ça. Mais il est vrai que nous lui devons une faveur. Il faudra bien rendre un jour. Papa, je comprends. Allons d'abord à l'hôpital. D'accord, je comprends, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe, papa? Rentre à la maison plus tard. Papa doit aller à l'entreprise. Non, papa, tu ne peux pas y aller aujourd'hui, pas question. Papa doit y aller. Non. Papa. Papa, tu ne peux pas aller à l'entreprise, tu vas mourir. Papa, papa. Si tu y vas, tu vas mourir, papa, papa. Je la ramènerai plus tard. Papa, il ne faut absolument pas que tu aies un accident. Mademoiselle Yao, montez, je vous dépose. Qui c'est? Je ne connais pas. Bon, peu importe. Tour Yao, plus vite, merci. Papa. Chauffeur, encore plus vite. Salaud, tu mérites Xiaoxu? Et toi? Tu n'es pas la meilleure amie de Xiaoxu? Salaud, Xiaoxu t'aimait tant. Tu fais ça, tu mérites Xiaoxu? Si ce n'était pas Xiaoxu qui me suppliait. De te former dans l'entreprise, tu ne serais rien. Aujourd'hui, je vais te tuer, espèce de salaud. Papa. Franchement. Papa. Papa, comment vas-tu? Aujourd'hui, je fais des heures supplémentaires. Mengyu est venue me voir. Elle a dit que tu t'étais évanoui à l'école à cause d'une hypoglycémie. On ne s'attendait pas à ce que l'oncle nous mal comprenne et m'agresse. Oui, Xiaoxu, c'est une erreur de l'oncle. C'est eux les méchants. Ils racontent n'importe quoi. Dans ma vie précédente, papa ne s'est pas suicidé, ce couple de chiens. Il continue à me prendre pour un imbécile. Mengyu, c'était donc ça. Il a cru, vraiment naïf. Oui, Xiaoxu, c'est une erreur. Xiaoxu, qu'est-ce que tu fais? Tu continues à jouer? On dirait que tu sais tout. Désolé Xiaoxu, Ruyem. Toujours moi. Pourquoi vous maltraitez Xiaoxu comme ça? Papa. On la maltraite? Elle n'est qu'une sale gamine. Rui. Ce vieux t'a blessé comme ça, on appelle la police, d'accord? Allô, la police? Le président de Yao Group, Yao Wego. Agression malveillante. Il nous pousse à bout. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Yao Wego. Tu ne me reconnais vraiment pas, n'est-ce pas? Moi, je te reconnais. Tu n'es qu'une bête. Lâche Xiaoxu. Toi, lâche-la. Papa. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, comment ça va? Papa. Boss Yao, la banque a coupé nos crédits. Papa. Mademoiselle Yao, l'entreprise était déjà en difficulté. Rien que le déficit de financement est de 50 millions, et avec la coupure de crédit, non seulement nous ferons faillite, mais les dettes dépasseront les 100 millions. Boss Yao pourrait même finir en prison. Yaoshi n'est qu'une coquille vide. Tu te prends encore pour une princesse, hein? Yaoxu. Je vais faire en sorte que ce vieux pourrisse en prison.
Assistante Pan, je te confie mon père pour l'instant. D'accord, mademoiselle, allez-y. Papa, je ne laisserai pas Uri réussir. Je vous protégerai, toi et maman. Je me bats. On n'avait dit pas de fille. Qui a ramené ça? C'est pas la petite fille modèle des Yao? Qui l'a invitée? Jeune maître Huo, elle vient rendre service. Dégage. Alors? Tu veux quoi? 50 millions. Tu oses demander un prix pareil? Non, je ne te demande pas de me donner 50 millions. Je veux que tu investisses dans Yaoshi. Qu'est-ce qu'il veut faire? Tu sais que Yaoshi est un vrai merdier en ce moment? Donc tout le monde sait dans quel état est Yaoshi. Sauf moi, qui était dans le noir. Je sais que Yaoshi traverse des difficultés. Mais nous avons encore quelques brevets. Si le deuxième jeune maître veut sauver la famille Yao, je peux tout te donner. Vérifie la situation actuelle de l'entreprise des Yao à Nancheng. Bien, patron. Yaoxu, n'aie pas peur. Si je peux sauver papa et maman, mon corps n'a pas d'importance. Il paraît qu'il en a vu des vertes et des pas mûres, et il est si pressé? Petit ami, Autrefois. si pur. Mais si osé. Habille-toi. C'est un refus. Et les 50 millions alors? Non. Ton copain est là avec sa copine, ils t'attendent. Deuxième jeune maître, je peux expliquer pour le copain. Entre nous, c'est de la haine, pas de l'amour. Appelle-moi, d'accord? Qui est-ce? Ça te regarde? Je te l'ai dit, c'est une mauvaise femme volage. Intéressant. Pris en flagrant délit et tu oses encore aboyer ici. Qui est le vrai méchant? Tu oses me frapper? Yaoxu, tu es aussi détestable que ton père. Je pensais encore négocier avec vous. Mais tu es si arrogant, on se verra au tribunal. Moi, arrogant? Zurui, tu ne te trouves pas répugnant? Tu oses parler d'Harvey comme ça, tu ne sais même pas. Combien il a souffert ces dernières années? Alors il a comploté contre moi. M'a utilisé pour entrer chez Yao. Sous l'identité de futur gendre, pas à pas. Il a démantelé Yao. Puis avec toi, torse nu dans le bureau de mon père, pour le tuer à petit feu. Vous deux, vous êtes vraiment répugnants et vicieux. Tu peux porter plainte contre mon père. Ou contre moi.
De toute façon, la police vérifiera. Les caméras de surveillance du bureau. Même si vous gagnez le procès, votre réputation sera ruinée. On verra bien s'il y aura des caméras. D'accord. Pari tenu, on verra bien. Tu sais qui je suis? Alors qui es-tu? Qui que tu sois, ne pense plus à faire du mal à ma famille. Maman, La petite princesse est de retour. maman, Qu'est-ce qu'il y a? Où est papa? Il lui est arrivé quelque chose? Dépêche-toi de me le dire, ne fais pas attendre maman. Allez, parle vite. papa a fait un malaise, il est à l'hôpital. Mais l'assistant Pan est avec lui, ne t'inquiète pas. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Je vais vite préparer des affaires. On y va ensemble tout à l'heure. Si maman apprend que Zorui est le fils illégitime de papa, Comment va-t-elle le supporter? Je vais rester ici et regarder. Tu dois aller à l'école demain. Rentre te reposer tôt. je retourne à l'école d'abord. Occupe-toi tranquillement de tes affaires. D'accord. Vas-y. Si je dis que ça ira, alors ça ira. Fais-moi confiance, d'accord? Mademoiselle Yao. Assistante Pan. Combien d'argent faut-il pour sauver l'entreprise? Au moins 50 millions. Sinon le projet ne pourra pas continuer. Les investissements précédents seront perdus. Boss Yao a écouté Zorui. C'est pourquoi il a été un peu téméraire. Désolé, c'est moi qui ai introduit le loup dans la bergerie. Ce n'est pas de ta faute, il avait l'air respectable. Qui aurait cru que c'était une ordure? Et en plus, la banque a coupé les crédits. Est-ce qu'il a offensé Boss Wang? Assistante Pan, vous avez travaillé dur ces derniers jours. Je vais m'occuper de la banque, mais avant ça, j'ai besoin que vous m'aidiez. Vous êtes l'assistant le plus compétent de mon père depuis tant d'années. Je ne peux compter que sur vous. Voici la brosse à dents de mon père. J'ai besoin que vous obteniez des cheveux de Zorui. Pour une analyse ADN, et ensuite, trouvez-moi un détective privé. D'accord. « 50 millions. Où trouver 50 millions? Fils, tu es allé à l'hôtel avec une fille aujourd'hui? Tu me fais suivre? Ton grand-père est malade, il vient d'être hospitalisé. Amène cette fille. Demain, vous vous mariez, comme ça on aura une part de plus. On ne sait pas, le vieux pourrait partir d'un moment à l'autre. Maman, attention à ce que tu dis. Je t'envoie l'adresse, dépêche-toi. Ne laisse pas les autres devancer. Cette fille est bien, jolie et sage. Je me demande de quelle famille elle est. Enfin te voilà, mon fils. Qu'est-ce qui te retient? Yoyan. Tu es bien collant. Fils, tu connais cette petite? Ce n'est pas celle-là. Tante, Yoyan et moi sommes. Tu l'appelles par son prénom, vous êtes proches. C'est toi qui étais avec mon fils cette nuit-là. Maman. Quoi? Tante, ce soir-là, Yoyan et moi étions. C'est donc la petite amie d'Ayan. Justement, le grand-père d'Ayan est malade. Tu devrais l'accompagner pour aller voir. Allez, comment tu t'appelles? Quel âge as-tu? Et, tu restes planté là à faire quoi? Allez, on y va. Papa, ça va? Ton frère aîné est là. Enfin tu viens me voir, à traîner je ne sais où. Papa, cette fois, Ayan n'a pas traîné. Il t'a même amené ta future belle-fille. Bonjour grand-père Yo. Celle-ci est bien, celle-ci est sérieuse. C'est rare qu'Ayan s'intéresse à une fille, vraiment pas facile. C'est vrai, frérot. C'est la première fois que je vois Ayan. Accorder autant d'attention à une fille. Alors, organisons le mariage au plus vite.
Ne serait-ce pas un peu précipité? Les jeunes filles d'aujourd'hui sont très intelligentes. Il vaut mieux prendre le temps de mieux se connaître, ne pas se marier après une ou deux rencontres. Si ça ne marche pas et qu'on divorce, ce ne sera pas bon pour Ayane. Et ça affectera aussi la réputation de notre famille Huo. Comment ça, frérot? Xiaoxu est la fille la plus remarquable que j'ai jamais vue. N'est-ce pas, Ayane? Grand-père, Xiaoxu est exceptionnel. Je l'aime beaucoup. Bien, bien, bien. On fixera la date du mariage plus tard. 5 millions, c'est possible. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? 5. Xiaoxu, je veux dire. Ayane n'est plus tout jeune. Et si vous vous mariez d'abord? Ensuite, on organisera le mariage. Sois tranquille. Pour la dot, tante ne te fera pas défaut. Mais tante, Je te raccompagne. N'oublie pas d'emmener Xiaoxu pour le mariage. Tu l'as promis à grand-père. Tu es assez rusé. je ne suis pas. Arrête de jouer la comédie. Dis-moi tes conditions. 5 millions, et la banque ne doit pas couper les prêts à la famille Yao. C'est plutôt cher. Je sais que cette demande est excessive, mais je peux signer une reconnaissance de dette. Considère ça comme un prêt. Si je gagne, ce sera ton investissement réussi. Si je perds, je rembourserai comme convenu. Remboursement. Comment comptes-tu rembourser? En nature? Alors, qu'est-ce que tu veux, le deuxième jeune maître? Et rédige un contrat d'entretien. D'accord, dites-moi. Contrat du deuxième jeune maître. 50 millions pour 2 ans. Ce n'est pas mal pour mademoiselle Yao, non? Tu crois encore que tu es une jeune fille de bonne famille? Je vais faire en sorte que ce vieux pourrisse en prison. Quand on se vend, il faut en avoir la conscience. Ne joue pas les malines avec moi. Va-t'en. Yaoxu. Hypoglycémie, trop de stress. C'est à toi de me le dire. Elle est jolie. Arrête de faire semblant. Je viens de me réveiller. Préviens ta famille par téléphone. Non, mon père vient d'être hospitalisé aujourd'hui, ma mère est avec lui. Je ne veux pas les inquiéter. Et puis, je n'ai juste rien mangé de la journée, ça ira mieux dans un moment. Ton père est à l'hôpital, tu es venu le voir? On dirait qu'on l'a mal jugé. Comment peut-elle être si mignonne? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Alors pourquoi tu me regardes comme ça? Ne regarde pas un homme comme ça. Tu as faim? Tu choisis ce que tu veux manger. Tu manges ça? C'est vraiment bon. Goûte. Allez, mange. Si tu ne manges pas, je mange tout seul.
Dans ma vie précédente, après les ennuis familiaux, je n'ai plus jamais bien mangé. Ce dont je me souviens le plus maintenant. C'est bon d'être en vie. Patron, encore une escalope de poulet. Bien sûr. Tu manges comme un affamé. T'es malade. Mange. C'est pas Yaoxu, ça? Tu oses revenir à l'école? Pourquoi je n'oserais pas revenir à l'école? Tu as le culot de critiquer Harvey? Toi-même, tu traînes avec n'importe qui. Tu as trouvé un playboy aussi dépravé. Tu ne trouves pas ça sale? Excuse-toi auprès de lui. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Tout le monde sait que le deuxième fils de la famille Yo est un coureur de jupons et un bon à rien qui vit au crochet de ses parents. Un playboy qui ne fait rien de sa vie. Tu as abandonné Rory pour lui. C'est vraiment ridicule. Je t'ai dit de t'excuser auprès de lui. Un playboy et une héritière ruinée. Un couple parfait. Excuse-toi. Tu es folle, Yaoxu. Il y avait vraiment rien. Dans ma présidence, il est la seule personne à m'aider. La seule qui m'ait tendu la main. Mengyu a raison. Il n'est qu'un bon à rien. Bien sûr. Le père est un playboy, et le fils est encore pire. Il ne sait que vivre au crochet de ses parents. Pour l'instant, il peut encore le faire. Mais quand le vieux Uo mourra, il finira peut-être à mendier. En parler, c'est déjà lui faire honneur. Vous allez trop loin. Dégagez. Toi, Le vieux Uo est encore en vie. laisse tomber, laisse-le profiter encore quelques jours. Vous allez voir, tous les deux. Deuxième fils. Je suis désolée. Ne sois pas triste, je sais que tu n'es pas le playboy qu'ils décrivent. Tu es formidable. Tu es vraiment talentueux. En quoi? C'est toi. Toi. Tu n'es plus en colère? Une bande de clowns. Tu crois que je n'ai rien d'autre à faire? Pourquoi je m'inquiéterais d'eux? Allons-y. Où? Devine. Votre compte a été crédité de 50 millions. L'assistant chaîne est plutôt efficace. Je vais prendre une douche. Fais comme chez toi. Une douche? Comment je me suis endormie? Mademoiselle Yao a des ennuis. Que faites-vous? N'allez pas trop loin. Papa. Papa, ça va? Il. Zurui, qu'est-ce que tu veux? Ce type veut poursuivre le patron Yao en justice. Tu n'as pas peur que ça se termine mal? La caméra de surveillance du bureau de Boss Yao est vraiment en panne. Peut-on la réparer? On peut ne pas poursuivre le vieux. Signe cet accord de transfert d'action. Ne touche pas à ma fille, ta fille. Tu ne penses qu'à ta fille. Tais-toi. Papa, ne t'énerve pas, le médecin a dit que tu ne devais pas t'énerver. La santé est la plus importante. Xiaoxu a été si gentil avec toi. Notre famille Yao t'a bien traité, espèce de traître ingrat. D'abord tu as trompé, ensuite tu veux t'accaparer Yao Group, tu as perdu la face. Tu oses dire qu'ils t'ont bien traité? Zurui, c'est 3 ans, je t'ai maltraité?
Je n'ai pas tout donné. Mais j'ai été sincère, qu'ai-je fait de mal? En tant que fille de Yao Wego, tu es le péché originel. Et ne fais pas l'innocente devant Harry. Hier soir, tu as clairement... Harry, ne sois pas indulgent. Je vous donne 2 jours. Soit vous signez l'accord de transfert d'action, soit le vieux ira en prison, vous. Sortez d'ici. Papa. Ne t'inquiète pas. Je protégerai l'entreprise. Alors, tu as récupéré le dossier? Je l'ai. Le temps était trop court. Je n'ai pas encore eu le temps de regarder. Comment est-ce possible? Boss Yao est une si bonne personne. Comment pourrait-il avoir un fils illégitime comme Zurui? Il doit y avoir une erreur. Quand ma mère rentrera, je lui demanderai. Si le test ADN est correct, et que Zurui sait qu'il est ton frère et t'a utilisé, c'est vraiment monstrueux. Je vais d'abord parler à Zurui. Rentre d'abord. D'accord. Tu m'as appelé parce que tu as compris? Que faut-il pour que tu laisses la famille Yao tranquille? Laissez la famille Yao tranquille? La famille Yao est déjà dans ma poche. Pourquoi je la laisserais partir? Zurui, nous avons été ensemble 3 ans, Et alors? Tu n'étais qu'un outil pour m'approcher de la famille Yao. Tu pensais vraiment que je t'aimais? Seul toi pouvais être assez stupide pour m'aimer à ce point. Je me sens dégoûté d'avoir pu t'aimer un jour. Je suis dégoûté. Dégoûté comme Yao Wego. Dégoûté comme toute votre famille Yao. Mais toi aussi, tu as du sang Yao dans les veines. Comment tu as ça? D'où ça vient? N'est-ce pas? Mon frère. Je t'ai sous-estimé. Maintenant que tu sais tout, Tu devrais aussi réaliser à quel point Yao Wego est hypocrite. quel homme répugnant. Un tel père. Mérite-t-il encore ton amour? Nos anniversaires sont à quelques jours d'intervalle, ce qui signifie que Yao Wego n'a pas seulement trompé sa femme, mais a aussi rendu 2 femmes enceintes en même temps. Seulement, ma mère N'a pas eu la chance de la tienne. Elle s'est fait arnaquer, son cœur et son corps. Puis elle a été brutalement abandonnée. Acculée dans une impasse. Elle s'est suicidée. Yaoxu, Yao Wego mérite de mourir. C'est impossible, mon père n'est pas comme ça. Alors, qu'est-ce que je suis? Réveille-toi, Yao Wego est un menteur. Mon père n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça. Loyan, qu'est-ce que tu fais ici? Tu me poses un lapin pour ton ex. Un lapin? Quel lapin? Quand il s'agit d'argent, t'es pas aussi lent. Le contrat stipule clairement que tu dois m'accompagner pour le mariage. J'ai même noté dans le virement qu'on irait cet après-midi. Rendez-vous à 17h à la mairie. Rends-le-moi. Donc l'ex de Boss Yao. C'est ton frère? C'est plutôt tordu. Allez, viens. Tu veux que je te porte?
Va te laver. Plus de pyjama pour femmes. Débrouille-toi avec ça. Enquête sur Yao Ego. Et Zurui, quelle est leur histoire? Oui, deuxième jeune maître. Et aussi. Demain matin, apporte des vêtements pour femmes. Tu es satisfait? Tu sais ce qu'il faut faire? Aujourd'hui à 5 heures de l'après-midi. C'est noté. Monstre. Pourquoi tu veux te marier avec moi? Tu penses que c'est pourquoi? Dans sa vie précédente, il ne s'est pas marié. Maintenant, il veut se marier avec moi parce qu'il m'aime. Non, c'est pas possible. Arrête de penser à ça. Les descendants de la famille Huo peuvent obtenir 3% des actions du groupe Huo après le mariage. Les dividendes annuels sont de 500 millions. Escroc. Maman. Tu devrais rentrer te reposer, je vais m'occuper de papa. Je vais bien, tu n'es pas trop occupé à l'école? Non, j'ai fini mon projet de fin d'études et ma thèse. Je vais surveiller papa. Xiaoxu a raison, le médecin l'a dit aussi. Il se rétablit bien, rentre te reposer. D'accord, je rentre alors. Papa. J'ai quelque chose à te demander. C'est à propos de l'entreprise? Zurui t'a encore forcé la main? Papa. Est-ce que tu as déjà fait quelque chose qui a trahi maman? Qu'est-ce que tu racontes? Comment je pourrais faire? Quelque chose qui trahit ta mère? C'est à propos de mon argent de poche que ta mère a découvert? Est-ce que tu as un enfant illégitime? Absurde. Comment est-ce possible? Quand la famille Yao était en crise. C'est ta mère qui a supplié ton grand-père pour sauver la famille Yao. Comment pourrais-je la trahir? Alors regarde ça. C'est impossible. Ma mémoire. Comment Urui pourrait-il être mon fils? Il y a forcément une erreur. Vous, qu'est-ce que vous venez de dire? Maman, pourquoi tu es revenue? Chérie, laisse-moi t'expliquer. Yao Ego, je t'ai vraiment mal jugé. Chérie, écoute-moi. Chérie, chérie. Maman, chérie, chérie. Vite, viens là. Docteur. Docteur. Maman. Le patient va bien, il a juste besoin de repos. Papa, qu'est-ce qui se passe vraiment? Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Sois tranquille. Je n'ai rien fait de mal envers ta mère. Et Zurui? Comment pourrais-je savoir d'où vient Zurui? D'où elle sort? Papa, je te crois. Je vais éclaircir cette affaire. D'accord. Fais-le sortir, je ne veux pas le voir. Chérie, écoute-moi. Papa, le médecin a dit que maman ne doit plus être stressée. Rentrez d'abord, je parlerai à maman. Maman. Comment a-t-il pu faire ça? Comment a-t-il pu me traiter ainsi? Et cet Urui? Est-ce qu'il était au courant depuis le début? Et il t'a maltraité comme ça? Ce salaud. Maman. Je suis sûre qu'il y a un malentendu. Papa n'est pas comme ça. Nous devons lui faire confiance, d'accord?
Où es-tu? Je suis à l'hôpital. Il est déjà 16h20, tu veux encore me poser un lapin? Non, ma mère est malade. J'arrive tout de suite. Xiaoxu est là aussi. Mère Wu, je dois sortir un moment. Ma mère et mon père. Pourriez-vous et l'assistant vous en occuper un peu? Je reviens plus tard. Je m'en occupe, vas-y tranquille. Yaoxu. Qu'est-ce que tu fais ici? Un bon chien ne bloque pas le passage. Tu oses me traiter de chien? Espèce de méchante. Désolé. Frère Yu, ça va? Ça fait mal. Allons d'abord à l'hôpital. Vous avez eu ce que vous méritiez? Toi? Tu oses te moquer de moi? C'est toi qui nous as fait tabasser? Oui, c'est forcément elle. Courez. Pas étonnant qu'on ne vous trouve pas, vous êtes là. Personne ne viendra t'aider maintenant. Frère Yu, frappe-le. Arrêtez. Je te conseille de ne pas t'en mêler. Comment? La dernière fois. Tu n'en as pas eu assez? C'est toi qui nous as frappés. Comment oses-tu? Pourquoi je n'oserais pas? Vous avez tous dit que je suis un playboy. Toi. Je te laisse faire. Comme d'habitude. Ce n'était pas intentionnel. Ça montre que mon père est la mère de Zorui. Non, absolument aucun lien. Alors, Il faut demander à ton père. Les documents montrent que la mère de Zorui avait un amant à l'époque. Mais personne autour d'elle ne l'a jamais vue. Aucune trace, je n'ai rien trouvé. tu veux dire que cette personne pourrait être mon père? Pas forcément, ton père s'est fait avoir par Zorui. Ce qui montre qu'il n'a pas l'énergie pour cacher une infidélité. De manière aussi parfaite. Descends. Tu es vraiment sérieux. Qu'est-ce que tu m'as promis hier soir? Qui regrette? J'ai déjà pris l'argent, je suis le genre. À ne pas tenir parole? Alors on y va. On y va, c'est parti. Ayan. Tu as changé de goût. Les goûts de mon oncle n'ont pas changé en 10 ans, vulgaire. Tu es jaloux? Mon oncle ne refuse pas d'échanger avec toi. Échanger. Tu parles comme ça à un aîné? Un vieux playboy et un petit playboy. Tu t'attends à ce que je te parle comment? Toi. Petite, pour le mariage, évite les irrespectueux comme ça. Alors, mon oncle, quel genre je devrais chercher? Naturellement quelqu'un de riche, mature et charmant. Sinon, Mon oncle peut te présenter quelqu'un. Mon oncle ne va pas se proposer, j'espère? tu aimes les oncles comme moi? Plutôt que les oncles comme toi. Gras, prétentieux et pervers, je préfère. Les jeunes, beaux et endurants. Tu te moques de moi. Mon oncle, en tant qu'aîné. Xiaoxu est jeune et parle sans filtre. Tu ne vas pas en vouloir à Xiaoxu, n'est-ce pas? Cette petite peste a la langue bien pendue. Mademoiselle Yao, c'est une catastrophe.
Ayan, tu t'es fait poser un lapin, c'est ça? Ne t'énerve pas. Si tu veux, ton oncle peut te présenter quelqu'un de bien. D'accord. Et elle, ça te va? Moi, Tu refuses? je peux. Tu sais bien qui t'a élevé et d'où vient ton argent. Frappe-moi. Tu ne vois pas qui paie pour toi? C'est quoi le problème avec cette femme? Elle me pose encore un lapin. Vous devez déjà être au courant. Boss Yao est hospitalisé à cause d'un AVC. Il n'est plus apte à diriger Yao Corporation. En tant qu'actionnaire et directeur général de l'entreprise, je suis prêt à remplacer Boss Yao. Pour assumer la lourde responsabilité de développer Yao Corporation. Oui, c'est ça. Vous savez déjà. Boss Yao s'est mis à dos. Boss Wang de Xusheng Industries. Et maintenant, les banques ont coupé les crédits. Le projet est à moitié terminé. Boss Yao n'a pas obtenu de financement. Et en plus, il a fait couper les fonds de l'entreprise. Il n'est plus adapté pour rester PDG, non? Ne soyez pas trop dur. Je pense aussi à l'entreprise. Si vous me soutenez pour diriger Yao Corporation, je réglerai le problème des crédits bancaires. Et les Xiao investiront dans Yao Corporation. Tout le monde y gagnera. Faisons un vote. Si ça peut sauver Yao Corporation, je soutiens les plus compétents. Dépêchez-vous, mademoiselle Yao. Depuis quand Yao Corporation a besoin d'un étranger pour la sauver? Étranger ou pas, c'est le plus capable qui l'emporte. Yao Wego est incompétent. Vous voulez tous crever de faim avec lui? De plus. Je suis un étranger, moi. Oui. Si on laisse Yao Wego rester directeur. Préparez-vous à la faillite de l'entreprise. Messieurs, j'ai déjà obtenu un investissement de 50 millions. Et le problème des crédits bancaires sera bientôt résolu. Yao Corporation ne fera pas faillite. Certains traîtres ne réussiront pas. D'où viennent ces 50 millions? Je n'ai pas besoin de vous expliquer d'où vient l'argent, n'est-ce pas? Chers administrateurs, vous avez travaillé dur avec mon père. Je suis sûr que vous ne voulez pas voir l'entreprise tomber entre les mains d'un étranger. Tu ne veux pas parler? Alors je vais le dire à tout le monde, ces 50 millions, c'est de l'argent de la prostitution. Ces 50 millions, c'est de l'argent de la prostitution. Comment peut-elle savoir? Est-ce que je me trompe? Est-ce que vous allez vraiment utiliser l'argent de la prostitution de mademoiselle Yao pour sauver l'entreprise? De l'argent de la prostitution? Quelle déchéance. Si ça se sait, nous serons la risée de tous. Mademoiselle, votre argent. Merci pour votre confiance, je ne vous décevrai pas. Le patron arrive, patron. Luoyan. Xiaoxu, viens ici. Papa, je suis inutile. Ne dis pas de bêtises, je ne suis pas encore mort. Cette entreprise N'est pas encore dirigée par un étranger. Ah, pas encore dirigée par un étranger? On dirait que Boss Yao ne compte pas me reconnaître. Je pense que Boss Yao a déjà vu le test de paternité. Dois-je en refaire un autre? Je n'en ai pas besoin. Peu importe d'où tu viens. Pourquoi serais-tu mon fils? Mais tu as de mauvaises intentions. Tu as utilisé Xiaoxu, d'abord pour entrer dans la famille Yao, puis dans l'entreprise Yao. Maintenant, tu veux prendre possession de la famille Yao. Rêve. Moi, Yao Wego, toute ma vie. Je n'ai eu qu'un seul enfant, Xiaoxu. Yao Wego, Xiaoxu. Signe ça. Papa. Signe, à partir de maintenant. Cette entreprise t'appartiendra. Je tiens à préciser que les 50 millions de ma fille ne sont pas de l'argent de la prostitution. Mais la dot de la famille Yuo. La famille Yuo, vous ne connaissez pas? Quelle famille Yuo? Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Luoyan. Yaoxu. Ma fiancée. Tu es trop heureuse pour parler? Luoyan, pourquoi es-tu venu avec mon père? Ensemble? Ma fille. Signe d'abord. Mais, papa. Pas de mais. La famille Yao n'a que toi comme fille. Tu n'as pas peur qu'il aille en prison? N'oublie pas que Yao Wego pour blessure volontaire. S'il est assis là, c'est uniquement à cause de
son état de santé. Si je mords à fond, Yao Ego a blessé volontairement. Il ne lui reste que quelques jours de liberté. Harry, Je suis curieux de savoir comment tu vas mordre à fond. Deuxième jeune maître, l'affaire de la banque est réglée. La crise de la dette de Yao est résolue. Qui parmi vous a encore des objections? La réunion est levée. ne partez pas. C'est juste un bon Maria. Il n'a pas son mot à dire dans l'entreprise. Revenez, ne partez pas. Revenez. Cette femme. Si tu ne sais pas tenir ta langue, je peux te la faire coudre. Dégage. Alors, expliquez-moi ce qui se passe entre vous deux. C'est juste comme ça. Comme ça, c'est comment? Moi, C'est à toi que je parle. comment expliquer? Je ne peux pas dire que je me suis vraiment vendue. Oncle. Xiaoxu et moi, nous avons l'intention de nous marier. Quoi? Tu ne comptes pas faire enregistrer notre mariage? Non, ce n'est pas ce que je pense. Jeune maître Huo, s'il vous plaît, sortez un moment. J'ai quelques mots à dire en privé à Xiaoxu. D'accord, oncle. Xiaoxu, tu le connais? Non, tu ne sais pas. C'est le premier playboy d'Anchamp. Papa, Yuyan n'est pas comme ça. Il est vraiment gentil. Nous sommes sérieux. Vous vous connaissez depuis si peu de temps, et déjà sérieux? Xiaoxu, pour se marier, il ne faut pas regarder que l'apparence. Zhu Rui est déjà un précédent. Nous nous sommes déjà trompés une fois. Tu ne peux plus te permettre de faire des caprices. Si l'entreprise est perdue, tant pis. Je ne veux pas que tu te sacrifies pour l'entreprise. Je veux que tu sois heureuse dans le futur. Bah. Quel que soit le prix à payer. Je dois protéger maman et toi, et sauver l'entreprise. Merci pour aujourd'hui. Me remercier? Comment vas-tu me remercier? Ne fais pas n'importe quoi. Tu as oublié ce que tu m'as promis hier soir? Continuez. Maman, pourquoi tu es venue sans prévenir? Je t'ai envoyé un message. Et puis, la lumière est allumée, tu ne vois pas? Tante, Ce n'est rien. Je vais préparer à manger. Il faut manger pour avoir des forces. N'oublie pas de te laver les mains. Xiaoxu, mange plus. Sinon, comment ton petit corps va supporter ses caprices? Allez, dis-moi, maman, pourquoi tu es venue aujourd'hui? J'ai entendu dire que vous n'avez pas pu vous marier. Oui, il y a eu un problème. Le deuxième oncle a dit. Oui, qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Je lui ai déjà donné le trésor familial, alors il faut bien qu'on se marie. trésor familial? Ça, c'est spécialement pour la petite belle-fille. Tante, c'est... Ne la fais pas peur. Ce ne sont que des petits bibelots sans valeur. Juste un petit cadeau de ma part. Mais ton deuxième oncle ne va pas en rester là. Tu ferais mieux de faire attention. J'ai peur de lui? N'oublie pas que ton deuxième oncle est aussi un dur à cuire comme toi. Fais attention, c'est mieux. Mange vite. Je m'occupe de toi après. Harry, ce Yuyan a vraiment frappé fort. Tu es sûr que tu n'as pas besoin d'aller à l'hôpital? Et ces vieilles blessures? Ce ne sont que des petites blessures. Ce n'est rien. Tu es blessé comme ça et tu dis que ce n'est rien?
Harry? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Après les caprices de ce playboy? Les actionnaires opportunistes ne nous soutiendront plus. Alors contactons la police. Attendons que Yao Ego signe l'accord de transfert d'action. Face à une majorité absolue, qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils ne nous soutiennent pas? Et vérifions aussi qui est ce Huoyan. Je vais trouver quelqu'un pour s'occuper de lui. Mais si Yao Ego transfère vraiment les actions à cette petite femme, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait... Une fois que cette petite femme sera morte, je me demande à qui Yao Ego pourra donner sa fortune. Boss Yao, les papiers de la voiture sont prêts. On peut y aller. D'accord. Yao Wego. Vuelez Emma Campigner. Que voulez-vous faire? Yao Ego est soupçonné de blessures volontaires. La victime a déjà porté plainte. Veuillez m'accompagner. Non, mon père n'est pas encore rétabli. Il ne peut pas vous accompagner. Veuillez coopérer avec nous. Xiaoxu, ne t'inquiète pas. La vérité triomphera. Papa ira bien. Mais ah, Soy sage. D'accord, je vous accompagne. Zuri ose vraiment. Dans ce cas, ne me blâmez pas de ne pas le laisser partir. Préparez-vous à contre-attaquer. Mademoiselle Yao a trouvé des informations sur Zuri. Veuillez les recevoir. Merci, bon travail. Xiaoxu, qu'est-ce qui se passe? L'assistant a emmené papa. Yao Ego est soupçonné de blessures volontaires. Il a été emmené par la police. Zuri, tais-toi. Yao Ego a abandonné sa femme et ses enfants. Pire qu'une bête. Pourquoi je me tairais? Tu dis n'importe quoi. Mon père ne savait même pas que tu existais. Où est l'abandon? C'est de la diffamation. Diffamation? Le test de paternité, c'est pas toi qui l'as fait? Comment s'appelle ta mère? Madame Yao, arrête de faire semblant. Je refuse de croire que tu ne sais pas. Le nom de ma mère? Si tu n'avais pas attaqué ma mère, elle n'aurait pas été poussée au suicide. Qu'est-ce que tu racontes? Ma mère n'était peut-être pas une sainte, mais elle n'était certainement pas une femme cruelle comme tu le dis. Tu inventes n'importe quoi. J'invente. Très bien, Madame Yao, regarde bien qui c'est. Regarde bien. Tu te souviens? Elle a été infirmière à l'hôpital maternel et infantile d'Anchamp, non? Dis-moi vite, oui ou non? Maman. Harry, pourquoi on ne rentre pas encore? Cette vieille sorcière va bien, non? Et puis? Si elle crève de rage, tant mieux. Je dois vérifier certaines choses avec elle. Zuri, ma mère te demande d'entrer. Ta mère s'est évanouie toute seule, Harry n'y est pour rien. Attends-moi dehors d'abord. Xiaoxu, sors d'abord. Maman, appelle-moi si tu as besoin. J'ai bien réfléchi. Mon mari n'est pas du genre à tromper ou à avoir des aventures. Il n'aurait jamais un enfant illégitime. Je n'ai jamais forcé personne. Madame Yao, vous refusez de reconnaître, c'est ça? Non, je veux faire un test de paternité avec vous. Qu'est-ce que tu dis? Tu cherches encore ce playboy? Il était si fier hier. Comment se fait-il que ton père soit en prison? Un vrai bon à rien. Tu crois vraiment qu'on n'a pas de preuves? Si tu en avais, ton père serait encore en prison? Je te préviens. Inutile de le contacter, ce playboy est dans la merde maintenant. Qu'est-ce que vous avez fait? Regarde dans quel état ils ont mis mon fils. Calmez-vous. Le patriarche punira sévèrement Huoyan. Pour rendre justice à tout le monde. Du calme. Ça fait un mal de chien. Quelle animation! Le patriarche est de retour. Tu as le culot de parler?
Regarde ce que tu as fait. Quand avez-vous pris l'habitude de collectionner des momies zombies? Deuxième jeune maître, ne poussez pas à bout. Regardez mon fils. Dans quel état il est? Oui, regardez bien. Regardez ma fille. C'est moi qui l'ai frappé. Comment ça? Je ne savais pas. Vous, vieux Huo, nous attendons une explication. Oui, donnez-nous des explications. Regardez dans quel état il a mis ma fille. Regardez comme il l'a tabassée. Papa, Ayan fait des bêtises d'habitude, mais là, il a carrément battu leurs enfants à ce point. Les coups et blessures volontaires, c'est passible de prison. Deuxième oncle, ne parlez pas comme ça. Ayan a dit qu'il n'a frappé personne. On ne peut quand même pas accuser le deuxième jeune maître à tort. On peut l'accuser comme ça? Vous avez des preuves. Impossible de le joindre, hein? Yaoxu, je te l'avais dit. Sans Huoyan, ce playboy, tu n'es rien. Harry, cette vieille femme t'a dit quoi? Rentrons d'abord. Maman, vous Ezuri. Je suis fatiguée. Tante Wu va venir s'occuper de moi. Rentre te reposer. Mais, Rentre. et, chauffeur, on est où là? Tu peux aller plus vite? D'accord. Chauffeur, le groupe UO. Chauffeur. C'est où? Je suis mort? Est-ce que ma renaissance n'était qu'un rêve? Je t'avais dit de le tuer directement. Pourquoi l'amener ici? En plein jour, c'est difficile de s'échapper. Et puis, cette fille est vraiment canonne. Laisse-moi m'amuser un peu. Elle est excitante. Dépêche-toi, ne perds pas de temps. Frérot, tu veux y aller en premier? Elle est plutôt douce. Dommage, elle n'a pas de chance. Frère. Tu as du cran. Deuxième oncle. J'ai du cran à plus d'un titre. Je ne sais pas à quoi tu fais référence. On verra bien. Cette fois, tu as vraiment énervé. Tu as peur qu'il te mette des bâtons dans les roues au bureau? Il te mettra des bâtons dans les roues. Si je ne l'énerve pas, il ne me mettra pas de bâton dans les roues? C'est vrai. Tu es sûr que ces trois-là ne viendront pas nous embêter? Tu ne me fais pas confiance? D'accord, tu es le meilleur. Allez, arrête de parler. Dépêche-toi d'aller chercher Xiaoxu pour le certificat de mariage. Désolé, le numéro que vous avez composé est momentanément injoignable. Bonjour, où est le patient de ce lit? Il semble qu'il ait eu des ennuis, la police l'a emmené. Tu as appelé tant de fois, tu voulais mon aide, mais où es-tu? Le jeune maître Huo, Yaoxu, a été kidnappé. Cherchez-la immédiatement. Et aussi, on peut passer à l'action avec le deuxième oncle. Ta mère était une infirmière dans mon service. Le jour où j'ai accouché, elle a eu un accouchement prématuré. Tu ne trouves pas qu'on se ressemble un peu? Je crois en l'intégrité de mon mari. Quelle est la vérité? Faisons un test de paternité. Harry, qu'est-ce qui t'arrive? Harry. Je vais bien. Quelle est la situation avec Yao Ego? Une enquête a été ouverte, ne t'inquiète pas. Il ne passera pas de bonjour, j'ai soudoyé des journalistes. Dès l'ouverture du procès, il sera discrédité. Ne dis rien aux journalistes pour l'instant. Pourquoi? Tu as des remords? Et Yaoxu? À cette heure-ci,
Les chauves ont dû passer à l'action. Appelle-les pour qu'ils arrêtent. Ne touchez pas à Yaoxu. Pourquoi? Ne me fais pas répéter. Oui, tu es fou. Salope, tu ne veux pas de ma face, c'est ça? Je vais te tuer. Frérot, c'est dommage de tuer cette fille. Elle est plutôt sexy. Ça va être amusant de jouer avec elle. On y va ensemble, mon frère? Frérot, je t'en supplie, laisse-moi partir. Xiao Mengyu, combien il t'a donné? Je te donne le double. Non, le triple. Cette fille en sait trop. Le triple. Alors, on ne fait pas les idiots, mon frère. Si tu veux jouer, dépêche-toi. Après, on la balance dans la rivière. Compris, frérot. Petite salope. 5 fois. Tu n'as pas entendu mon frérot? Aujourd'hui, tu es morte. Avant de mourir, fais-moi plaisir. Je te le dis, crie. Plus tu cries, plus je suis excité. Frérot, je ne vais pas être gentil. Lâche-moi, Huoyan. Toi, On a appelé la police. Dégagez. frère. On se casse. Xiaoxu, ça va? C'est toi. Qu'est-ce que tu viens faire? Qu'est-ce que tu veux dire? On est là pour te sauver. Me sauver? On n'est pas en train de te sauver? Ce ne sont pas vous qui les avez appelés? Si c'était nous, qui viendrait te sauver? Arrêtez. Harry, Yaoxu. Huoyan. ça va? C'est lui qui a fait ça. Yaoxu, vous rendez le mal pour le bien, c'est ça? Ils sont en train de te sauver. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? On se barre d'ici. Ça va? Ça fait mal? C'est vrai ou faux? La vérité ne tardera pas à éclater. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle vérité! Ce ne sont que deux voyous attirés par le sexe. Je crois en la loi. Elle rendra justice à Xiaoxu. J'espère que c'est vrai. Tends la main. Huoyan, merci pour aujourd'hui. Ça va? Xiao Mengyu. Xiao Mengyu dit que tu es toi-même en difficulté. Elle a envoyé quelqu'un pour s'en prendre à toi? Donc tu as quitté l'hôpital aujourd'hui pour me chercher. Pourquoi es-tu si stupide? Mon père a été arrêté, ma mère est encore à l'hôpital, je dois rentrer vite. J'ai fait libérer ton père, ta mère est aussi sortie de l'hôpital. Ils doivent être à la maison maintenant. Si tu rentres dans cet état, ils ne vont pas s'inquiéter? Même après une renaissance, je suis toujours aussi inutile. Ne t'inquiète pas. J'ai demandé à l'assistant Shen de s'occuper du reste. La loi les punira sévèrement, eux et ceux qui les protègent. Huoyan. Merci. Me remercier? Comment vas-tu me remercier? En me posant un lapin encore? Non, je réfléchissais à comment me rattraper. Tu me méprises? Eux, ils ne m'ont vraiment pas touché. J'ai l'air si stupide ou si bestial? Viens me voir quand tu auras décidé. Huoyan, tu vas me faire craquer.
Si tu ne dors pas, occupons-nous autrement. Petite idiote. Tu peux te calmer? Crâne rasé et son complice ont été arrêtés. Ils sont au poste, Syl. Nous balance, on fait quoi? Tu savais les risques et tu y es allé toi-même. T'es stupide ou quoi? Pour qui je fais ça? Je me demandais pourquoi tu voulais la sauver aujourd'hui. Tu es tombé amoureux d'elle? N'oublie pas que c'est ta demi-sœur. Je fais confiance à mon mari. La vérité finira par éclater. Faisons un test ADN. Absurdites. Zuri, où vas-tu à cette heure? J'ai des choses à régler et faire taire crâne rasé. Zuri. Il est vraiment amoureux de Yaoxu? Non, impossible. Si tu n'es pas ma mère, alors tous mes efforts et ma haine ne servent à rien. Tu fais les murs? Tu ne peux pas le voir, n'est-ce pas? Vaille. Alors je pars. Moi. Ces 500 millions sont vraiment difficiles à gagner. Qu'est-ce que tu racontes? Comment Xiaoxu pourrait-elle ne pas être notre fille? La mère de Zuri était l'infirmière de la salle d'accouchement à l'époque. Mais quel rapport cela a-t-il avec Xiaoxu? Je soupçonne qu'elle a échangé nos bébés. Zuri est celui que j'ai mis au monde. Quoi? Xiaoxu est revenu. N'écoute pas les bêtises de ta mère. Comment pourrais-tu? Ne pas être notre fille, n'est-ce pas, chérie? La vérité, c'est que le test ADN le révélera. Arrête de dire n'importe quoi. Xiaoxu, as-tu pris ton petit déjeuner? Papa demande à ta mère de te préparer quelque chose. Papa, j'ai encore des choses à faire à l'école, je rentre d'abord. Xiaoxu, Xiaoxu. Ah. Tu dis n'importe quoi, c'est absurde. Comment est-ce possible? Comment pourrais-je ne pas être l'enfant de mes parents? C'est impossible. Allô, deuxième jeune maître, on a découvert que les deux chauves ont des antécédents. Ils devraient être en prison pour une dizaine d'années, mais ils sont têtus. Ils n'ont pas dénoncé Xiao Mengyu et Zuri. Continue à les faire parler. C'est lié à Mademoiselle Yao. Dis-moi. La mère de Mademoiselle Yao était dans la salle d'accouchement avec une infirmière enceinte. C'est la mère de Zuri. Elles ont accouché le même jour. Tu es sûr? Pas étonnant que Zuri ait essayé d'arrêter ces gens hier. Si cette idiote l'apprend. Monte. Je me crée vraiment des problèmes. Si Zuri est le fils de mes parents, alors il ne devrait pas continuer à s'en prendre à mes parents et à la famille Yao. Ma transaction avec Yuyan n'aurait plus de sens. Monte. Deuxième jeune maître, je rentre à l'école, ne te dérange pas. Tu veux me laisser tomber maintenant? Je t'enverrai un chauffeur cet après-midi. Je ne suis peut-être pas la fille de la famille Yao, notre transaction pourrait. Ce n'est pas notre beauté de l'école, Yaoxu? La famille Yao n'est-elle pas sur le point de faire faillite? Comment peut-elle encore se permettre une voiture de luxe? Est-ce qu'elle est sortie pour vendre son corps, Lily? Arrête de dire des bêtises. Xiaoxu fait ça pour sauver la famille Yao. Donc elle est vraiment sortie pour vendre son corps? Il est trop beau. T'es si moche,
Pas étonnant que ta bouche pue. Toi, comment oses-tu parler comme ça? Quel est ton lien avec Yao Xu? Vas-y. Son petit ami n'est pas Urui? Les moches font toujours des histoires. Qu'est-ce que vous racontez dans mon dos? Vous êtes tous malades ou quoi? Yao Xu, je ne te laisserai pas tranquille. Xiao Xu, où étais-tu ces 2 derniers jours? Tu ne réponds pas au message, tout va bien? Je vais bien, pourquoi? Xiao Xu, est-ce que tu as offensé quelqu'un? Xiao Xu, ça va? On appelle la police? Je vais bien, je gère, ne t'inquiète pas. C'est ce soir la soirée de classe, non? Oui, si tu ne te sens pas bien, je peux prévenir le chef de classe pour toi. Je n'irai pas, comment leur pièce continuera-t-elle sans moi? On va être en retard. Comment ose-t-elle encore venir à l'école? Je me pose la même question. Elle trompe et se fait entretenir. Le senior ou était vraiment aveugle. Elle a l'air si pure et belle d'habitude, mais en réalité, elle est tellement vulgaire et salope. Ce type est gros et moche. Je me demande comment elle a pu le supporter. C'est sûrement l'argent, mais à quel prix? On ne sait pas encore. Tu veux coucher avec elle? Va demander le prix. Allez, on va être en retard en cours. Ces gens sont vraiment horribles, avec quelques photos. Ils racontent n'importe quoi, leur éducation est partie aux chiottes. Bois, bois. Santé tout le monde. Tiens, voilà notre princesse. Quoi? Être un lèche-botte, c'est amusant? Qui traites-tu de chien? Toi qui vends ton corps. On n'a pas le droit d'en parler? D'habitude, elle a l'air si pure. Mais en réalité, elle est vulgaire et salope. Elle coucherait pour de l'argent. Yao Xu, éteins ça, éteins-le. Yao Xu, est-ce que tu me veux du mal? C'est trop. Bon, tout le monde est là. Ça ne vous dérange pas si je rentre? J'ai quelque chose sur le visage? Xiao Xu, viens avec moi, on a besoin de parler. Tu as quelque chose à dire? Va le dire à la police. Qu'est-ce qui se passe encore? Il y a tant de monde ici. Ah oui. Ils sont tous au courant. Quoi? Qui est Urui? Je vais porter plainte contre cette personne pour calomnie et diffamation. Yao Xu, arrête de dire n'importe quoi. Tu salis ma réputation, tu crois que je ne peux pas te faire supprimer? Soy Sage. Monsieur l'agent, vous avez vu. Elle a menacé ma sécurité personnelle. Qu'est-ce qui se passe vraiment? La vidéo de ce soir-là, ils l'ont tous vue. D'où vient cette vidéo? Frère Pan, je vous en prie, aidez-moi. Peut-être que le ciel en a eu assez et veut m'aider. C'est pour ça que j'ai réussi à restaurer la surveillance. Zurui. Les choses que tu as faites avec Xiao Manju. C'est vraiment dégoûtant. Urui, viens avec nous pour discuter. Yao Xu. Moi et la mère Yao avons déjà fait un test ADN. Les résultats sont sortis. Tu penses qu'elle choisira qui? Tout le monde a vu. C'est Urui et Xiao Manju. Ils sont complices. Et ils ont piégé notre Xiao Xu. Je ne pensais pas que le seigneur Urui Xiao Manju était ce genre de personne. Elle est trop vulgaire. Je peux expliquer. Papa, maman. Xiao Xu est revenu. En fait, ton père et moi avons quelque chose à te dire.
Et Rui? Lui. Il a été emmené par la police. Xiaoxu Les résultats du test ADN de Zurui et ta mère. sont sortis. Donc, je ne suis pas votre enfant biologique. C'est Zurui. Vraiment? Xiaoxu. Même si tu n'es pas notre enfant biologique, tu seras toujours notre bonne fille. Je sais, papa. Je serai toujours l'enfant de toi et maman. D'accord, papa va voir maman et les autres. Les résultats sont là. Tu penses qu'elle va choisir qui? Qui suis-je? Quel est le sens de ma renaissance? Arrêtez de me presser, j'arrive tout de suite. Belle fille. Toute seule. Petite sœur, tu viens de te faire larguer? Laisse-moi t'offrir un verre. Donne-moi un iris bleu. Non merci, je ne vous connais pas. On peut faire connaissance en discutant, non? Frère Oyan, ta petite fille sage s'est transformée en petite chatte sauvage? Je t'ai envoyé l'adresse. D'accord, j'ai compris. Tu m'as menti en disant que c'était un dîner de fin d'études, mais tu traînes en boîte. Bonjour, encore un verre s'il vous plaît. Mademoiselle, que désirez-vous boire? Pourquoi pas un iris bleu? Toutes les jolies filles adorent ça. Ça vous va à merveille. Alors, ça sera ça. D'accord. J'ai de l'argent, pas besoin que tu paies. Allez, Lâche-moi. t'es déjà en boîte. Arrête de faire ta timide. Amuse-toi avec moi. Salope, tu oses me mordre. Yoyan. Tu es là. D'accord. Tu me cries dessus, pourquoi tu me cries dessus? Je ne te crie pas dessus. T'as bu combien pour être dans cet état? J'ai bu. 2 verres étaient déjà comme ça, t'as bu de la fausse vodka? Son deuxième verre était un iris bleu. Occupe-toi d'elle, je vais chercher la voiture. Ne pars pas. Tu ne veux plus de moi? S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Je n'ai que toi. Elle est en train de faire des virelangues là. Je te dois ça. Tu pues l'alcool, c'est dégoûtant. Non, non, je ne puis pas, sans moi, sans moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux plus de moi. Ne me touche pas. Oui, oui, oui. Sans toi, c'est comme si tu ne me voulais pas. Oui, oui, oui. Vraiment?
Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas dit que tu me voulais? Qu'est-ce que tu fais? Je pars maintenant. Ne dis rien à l'extérieur. Dégage. Tu me cries dessus, tu ne me veux plus et tu me cries dessus, je ne veux plus vivre. Quoi? Tu crois que tu peux me provoquer et t'enfuir? Qu'est-ce qu'il y a? Nous, mettons fin à cette transaction. Je te rembourserai les 50 millions. Quant à Yaoshi, considère que je te dois une faveur. Tu sais ce que tu dis? Désolé. Tu crois que tu peux me provoquer et t'enfuir? Le deuxième jeune maître a un petit problème. C'est bon. Mange un peu plus, allez. Xiaoxu est revenu, viens vite. Viens manger avec nous. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde Xiaoxu, comme elle a maigri. Elle a un peu maigri, à l'avenir, laisse Harry bien s'occuper de toi. Voilà la situation, qu'est-ce qui se passe dans notre famille maintenant? Tu sais bien qu'Harry est le vrai enfant de papa et maman. Même si tu n'es pas notre enfant biologique, nous avons vécu ensemble. Pendant plus de 20 ans, nous te considérons comme notre propre fille. Moi et ton père. Nous t'aimons vraiment. Puisque toi et Harry êtes déjà en couple. Autant vous marier après l'obtention de votre diplôme. Maman. Papa. Ma femme, ne sois pas si dur avec les enfants. Papa. Avant, c'est moi qui ai fait du tort à Xiaoxu. Mais c'était un malentendu. Je croyais qu'on était frères et sœurs. C'est pour ça que j'ai fait des erreurs. Mais j'aime toujours Xiaoxu. Je veux me marier. Pour que Xiaoxu devienne un membre permanent de notre famille. Zorui, tu sais ce que tu dis? Xiaoxu. Zorui, qu'est-ce que tu veux vraiment? Je l'ai dit clairement devant papa, maman. Depuis le jour où toi et Xiao Mengyu avez comploté contre moi, il n'y a plus aucune possibilité entre nous. Je ne me marierai absolument pas avec toi. Xiaoxu, je t'ai déjà dit que c'était un malentendu. Je m'excuse. Pour nos parents, notre mariage est la meilleure solution. Tu ne peux pas supporter de les quitter, non? Tu me menaces? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Peu importe ce que tu veux dire. Je ne me marierai pas avec toi. Oh chouette. Qu'est-ce que c'est? Tu ne sais pas ce que c'est? Tu as couché avec lui? Xiaoxu, comment peux-tu être aussi basse? Tu le connais depuis quelques jours à peine. Tu sais qui il est vraiment? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je suis ton petit ami. D'accord, alors je te quitte officiellement. Tu veux perdre nos parents pour toujours? Si tu refuses d'épouser Zorui, et que je perds mes parents, alors je les remercie. Pour toutes ces années d'amour. Yaoxu, cette femme, tu oses séduire Harry? Séduire? Tu crois que tout le monde est comme toi, à aimer les déchets? Toi. Harry, elle a dit que tu étais un déchet. Tu ne le es pas? Harry, Xiaoxu, vous discutez encore? Venez manger quelque chose. Mengyu, rentre d'abord. Tu veux que je rentre pour être avec elle, c'est ça? Rentre d'abord, on parlera plus tard. Toi. De quoi tu te réjouis? Tu n'es qu'un enfant abandonné sans parents. Toi. Arrête de faire des histoires. Tu dis que je fais des histoires? Zorui. Tu as oublié qui t'a permis d'en arriver là? Tu sais ce que je fais toi? Tais-toi. Zorui, contrôle ta femme. Et je le répète, je ne me marierai jamais avec toi. Tu ne veux pas savoir qui est ta vraie mère?
Xiaoxu, tu es alité depuis 3 jours. Quoi qu'il en soit, tu dois te lever. Arrête de te morfondre. Tu as 3 secondes pour te lever, je t'emmène manger de la fondue. Vraiment. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui vous arrive? Je ne suis pas venu pour vous. Partez vite. Qu'est-ce qui leur arrive? On dit qu'ils ont provoqué quelqu'un de puissant. Le petit ami de l'autre les a frappés par derrière, c'est peut-être une réaction de stress. Le petit ami de l'autre les a frappés par derrière. Nous ne l'avons pas fait exprès. Il doit déjà avoir quelqu'un d'autre. Monsieur Huo Marron est décédé ce matin à l'aube. À l'âge de 86 ans. Qu'est-ce que tu regardes? Comment est-ce possible? Dans ma vie précédente, le vieux monsieur n'est pas mort si tôt. Yoyan, que faire? Wei, j'ai un problème. On mangera la fondue une prochaine fois. Yoyan. Mademoiselle, qui cherchez-vous? Tante, je suis Yaoxu, je cherche Yoyan. Assistant Chen, qu'est-il arrivé au grand-père Yo? Et Yoyan, comment va-t-il? Mademoiselle Yao, sous quel titre venez-vous? Moi. Puisque Mademoiselle Yao et le deuxième jeune maître ont déjà réglé leur compte. Nous espérons que Mademoiselle Yao saura se montrer digne. La famille Huo organise des funérailles, nous ne pouvons pas recevoir. Nous espérons que Mademoiselle Yao comprendra. Régler leur compte. Deuxième jeune maître. Deuxième jeune maître, j'ai dit ce que vous m'avez demandé. Alors pourquoi ne part-elle pas? Elle est partie. C'est mieux qu'elle parte. Ça m'évitera des ennuis. Xiaoxu, qu'est-ce que tu fais? Papa, je sais que toi et maman m'aimaient beaucoup. Mais l'entreprise est trop dangereuse en ce moment. Il vaut mieux que les actions restent entre vos mains. Les actions que je t'ai données sont à toi. Peu importe si c'est approprié ou non. L'entreprise de papa sera tienne à l'avenir. Quant à Zurui, à l'avenir, il travaillera pour toi. Papa, je sais que tu m'aimes beaucoup, mais si les actions sont trop dispersées, ce n'est pas bon pour l'entreprise, donc. Les actions que je t'ai données ne seront pas reprises. Maman, je sais que tu m'aimes aussi, mais. Dans une semaine, la famille Yao organisera la cérémonie de fiançailles entre toi et Harry. En ce moment critique pour Yao Group, il ne faut absolument pas que Harry gérera l'entreprise au nom de ton mari. Maman, La famille Yao t'a élevé pendant plus de 20 ans, et tu refuses de faire ça pour eux. Pour la famille Yao, Sherry. tais-toi. Xiaoxu. Tu ne décevras pas maman, n'est-ce pas? Tu es si belle. Je n'aime pas que tu me regardes comme ça. Xiaoxu, avant, quand tu me regardais. Tes yeux brillaient. la Yaoxu qui t'aimait. Ne l'as-tu pas déjà tuée? Alors fais-la revivre. Xiaoxu. Je t'aime bien. Non, je t'aime. Avant, je n'osais pas, je ne pouvais pas. Mais maintenant, c'est différent. Nous ne sommes pas frères et sœurs. Ni ennemis, mais faits l'un pour l'autre. Je ne sais pas quel moyen tu as utilisé pour que maman me force à t'épouser. Mais souviens-toi, même si nous nous marions, je ne t'aimerai pas. Yaoxu.
Merci à tous nos proches et amis d'être venus malgré votre emploi du temps chargé. Pour les fiançailles de ma fille. Voici ma fille. Yaoxu, et voici mon futur gendre. Uri. Merci. Aujourd'hui est un grand jour. Je représente. Zuri. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Arrêtez de faire des bêtises. Des bêtises? Tu me dis d'arrêter? De devenir raisonnable, d'être sage, juste pour te fiancer. Avec cette femme? Zuri. Sais-tu comment tu en es arrivé là? Bien sûr, c'est grâce à toi. Tu le sais, et pourtant tu veux être avec elle? Yeah. C'est juste une mesure temporaire. Ils m'ont reconnu, mais ne me font pas confiance. Je veux juste être avec elle. Tu me prends pour un idiot? Xiaoxu, je t'aime bien. Non, je t'aime. Avant, je n'osais pas, je ne pouvais pas. Mais maintenant, c'est différent. Nous ne sommes pas frères et sœurs, ni ennemis, mais faits l'un pour l'autre. Tu es au courant? Tu ne comptes pas m'expliquer? Rien à expliquer. Oui, je l'aime. Nous nous ressemblons trop. Sombre. Jaloux et égoïste. Mais elle est différente, elle est comme un petit soleil. Avant, je n'avais aucune raison de la posséder. Maintenant, elle m'appartient enfin. Tu es un menteur. Ça suffit? Zuri, quand tu as couché avec moi. Tu ne disais pas ça, gros menteur. Considère-moi comme un menteur. Ordure. Yaoxu, n'importe qui peut m'appeler ordure. Sauf toi. Lâche-moi. Tu veux savoir pourquoi ta mère t'a forcé à m'épouser? Je vais te le dire. Si tu veux devenir la risée du quartier aujourd'hui, crie fort. Crie. Zuri. Zuri, qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas. Ouvre les yeux. C'est moche. C'est cette femme qui a fait ça quand elle était ivre. Un peu quand elle est heureuse. Un peu quand elle est triste. Un peu quand on l'humilie. Un peu quand elle pense à ce salaud. Et elle me bat quand elle a trop bu. Sobre, elle s'excusait. Dit qu'elle m'aime plus que tout. Que je suis son unique. Puis elle reprend et me bat encore. Cette femme. C'est. Oui. Ta mère, ta propre mère. Alors, tout le monde peut m'appeler ordure. Sauf toi. Tu sais que c'est aujourd'hui. Tes fiançailles avec Xiaoxu? Tu sais que ces fiançailles, c'est toi qui les as demandées? N'est-ce pas toi qui nous as promis De rompre définitivement avec cette femme. et d'être entièrement dévoué à Xiaoxu? Mon chéri, ne fais pas ça. Écoute Rui s'expliquer. Quelle explication? Cette femme est venue ici. Quelle autre explication? Est-ce que tu vas abandonner Xiaoxu? Poussé dans le gouffre. Quel gouffre! Rui est notre vrai fils. Si la mère de Xiaoxu n'avait pas échangé nos enfants, il serait comme ça. Tu ne trouves pas qu'il est pitoyable? Mais Xiaoxu, c'est nous qui l'avons vu grandir jour après jour. Comment peux-tu être si dur? Papa, maman. Vous vous disputez pourquoi? Rien, rien. C'est la faute de papa. Il a fait tomber les fleurs que maman avait arrangées. Regarde, il a fait pleurer maman. Bala console. Maman. Ne sois pas triste. Ne sois pas en colère contre papa.
Un autre jour, il t'en achètera un plus beau et plus joli. D'accord? Tu vois, les hommes de notre famille n'ont aucun statut. Qu'est-ce que tu attends? Le sol est en désordre, nettoie vite. Dépêche-toi. Xiaoxu, tu es en train de... Lui donner des ordres. Quoi? Vous n'osez pas? Si, on ose. C'est juste dommage pour toi, Xiaoxu. Maman, qu'est-ce que tu dis? Je ne regrette rien. Gentille fille. Je t'en supplie, sauve ma mère, sauve ma maman. Xiaoxu, c'est papa. Papa, tu ne dors pas encore? Tu veux sortir? Je dois retourner à l'école, sinon je vais redoubler. Tiens, prends ça. Papa, qu'est-ce que ça veut dire? Avec l'aide de Zurui dans l'entreprise récemment. Les problèmes sont presque résolus. Rends ça au deuxième jeune maître. Toi et le deuxième maître. Nous avons rompu. Rauschwer. Papa, ça va. Je le lui rendrai. Bien, tant mieux. C'est la carte bancaire personnelle de Huoyan. Quoi? Qui? Lâche-moi. Yoyan. Tu es surpris de me voir? Puisque Mademoiselle Yao et toi avez déjà réglé vos comptes. Mademoiselle Yao, je vous prie de vous respecter. Si vous n'avez rien d'autre, Monsieur Yo, veuillez me laisser descendre. J'ai entendu dire que Mademoiselle Yao allait se fiancer avec son ex. Quoi? Tu as quelque chose à dire? Après avoir couché avec moi, tu te maries avec un autre homme, Yaoxu? Est-ce que je t'ai trop laissé faire? Quoi? Monsieur Yo, tu joues au patron maintenant? Parce que j'ai couché avec toi. Je ne peux plus me marier avec un autre homme? Alors les femmes de Jin qui ne peuvent pas se marier feraient la queue jusqu'en France. Tu m'insultes? Monsieur Yo, nous sommes quittes. Que veux-tu de plus? Quitte? Tu m'as remboursé? Moi. Yoyan. Je suis fiancée à Zurui. Que veux-tu vraiment? Tu as l'air si sage. Pourquoi n'es-tu pas sage du tout? Je ne suis pas un animal, pourquoi devrais-je être sage? Maintenant que tu as remboursé, tu te sens forte, c'est ça? Dis-moi, pourquoi te marier avec ton ex? Tu me fais mal. Tu veux vraiment tant te marier avec lui? Qu'est-ce que ça peut te faire? Réponds-moi. Je ne veux pas me marier avec lui. Je veux me marier avec toi. Alors laisse-moi me laisser aller une dernière fois. Xiaoxu, tu es parti précipitamment hier soir. Tu as oublié tes affaires. Mes parents m'ont dit de te les apporter. Je suis rarement à l'école. Prenons un petit déjeuner ensemble. Non, je dois retourner au dortoir pour finir mon mémoire. Je sais qu'il te faut du temps pour m'accepter à nouveau. Je suis prêt à attendre. Xiaoxu. Tu es enfin là, viens avec moi. Wurui, tu oses encore voir Xiaoxu? Tu viens juste de rentrer. Où étais-tu hier soir? Espèce de salaud, ça ne te regarde pas.
Tu te mêles de où Xiaoxu était hier soir? Tu es encore allé voir ce playboy, n'est-ce pas? Je savais que tu l'avais cherché. Yaoxu, comment peux-tu être si légère? Tu ne sais pas que nous sommes fiancés? Wu Rui, es-tu un homme? Tu oses lever la main sur Xiaoxu? Ça va? Tu es tombée amoureuse de lui? Oui. Yaoxu. Tu es vraiment méchant. Espèce de salaud, tromper c'est une chose. Mais en plus tu as piégé le père de Xiaoxu. Et maintenant tu oses dire que Xiaoxu est méchante. Tu n'as pas honte? Je vais lui expliquer clairement. Puis je me marierai avec toi, mais seulement pour le mariage. Xiaoxu, Harry. Sais-tu où elle était hier soir? Avec qui, et ce qu'elle a fait? Ça ne te regarde pas. Harry. On ne se sépare pas, d'accord? Elle a déjà couché avec ce playboy, elle ne te mérite pas. Ne l'aime pas, s'il te plaît. Xiao Mengyu, qu'est-ce que tu fais? Tu ne trouves pas que c'est assez humiliant? Humiliant. Elle a diffusé notre vidéo intime. Et si tu m'abandonnes maintenant, est-ce que je serai pas humilié? Xiao Mengyu. Harry, je te demande une dernière fois, c'est moi ou elle? Je n'ai pas le temps pour tes caprices. C'est ton choix, c'est ça? Ah chouette. Tu es fou ou quoi? Non, ce n'est pas moi. Pourquoi elle a? Ah chouette. Appelle vite le 120. Xiaoxu. Chérie. Wu Rui, c'est toi qui as fait ça. Que faire? Xiaoxu, réveille-toi, maman a eu tort. Maman ne te forcera plus jamais. Monsieur Yonglin, vous êtes accusé d'agression sexuelle et de viol, ainsi que de corruption sexuelle envers une subordonnée, preuve à l'appui. Veuillez nous suivre. Je pensais que c'était un bon à rien, mais c'est un loup. Tu crois qu'en me renversant tu vas gagner? Alors on verra bien. Luoyan. Raccompagne ton oncle. Xiaoxu. Maman, Où as-tu mal? Dis-le à maman. le médecin vient de me donner des médicaments. Maman, je n'ai pas mal. Papa. Va vite voir maman. D'accord. Papa va voir maman. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Xiaoxu ne va pas bien? Chérie. Xiaoxu dit qu'elle va bien, elle dit qu'elle n'a pas mal. C'est bien, non? Mais j'ai mal au cœur. C'est ma petite princesse. Que j'ai choyée depuis son enfance. Elle pleurait pour une égratignure. Maintenant, elle a été poignardée. Elle dit qu'elle n'a pas mal, elle dit qu'elle va bien. Chérie, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû la forcer. Je regrette tellement, chérie. Xiaoxu a pris un coup pour Harui, après tout. On dirait que Xiaoxu aime Harui. Xiaoxu, c'est de ma faute. Je ne fréquenterai plus d'autres femmes. Je ne te ferai plus de mal. Je savais que tu tenais à moi. Je ne voulais pas que papa et maman soient tristes. Ah chouette. Vous venez juste de vous retrouver. Si tu lui arrive quelque chose, ils seront dévastés. Xiaoxu, maman a eu tort. Je n'aurais pas dû te forcer. Si tu ne veux pas te marier, ne le fais pas. Tu seras toujours ma fille. Tu l'aimes à ce point?
Tu es faite d'eau? Yo-Yan. Ça fait mal. Ça fait mal et tu prends des coups pour les autres. Je ne le ferai plus. Il y aura une prochaine fois? Je ne l'aime pas. Celui que j'ai toujours aimé, c'est... Deuxième jeune maître. Ne t'affole pas comme ça. Dis, Crâne d'œuf a peut-être été libéré. Quoi? Il va être libéré? Oui, mademoiselle Yao. Votre dernière affaire n'était pas simple. Crâne d'œuf est peut-être un homme de l'oncle de la famille Huo. Le deuxième jeune maître la dernière fois. M'a fait dire ça exprès. Ma mort est liée à Yo-Yan. assez, n'en dis pas plus. Soigne-toi bien. Quand j'aurai fini, je m'occuperai de toi. Tu pars? Arrête de pleurer. À l'avenir, tu ne pleuras que dans mon lit. Enfin sorti de l'hôpital. Si je restais allongé plus longtemps, je serais rouillé. Dépêche-toi, papa et maman s'impatientent. On y va. Pourquoi tu me regardes en cachette comme ça? Je te demande. Je n'ai pas donné de lettre de pardon à Xiao Mengyu. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que je suis censé penser? Salaud. Le vrai salaud, c'est pas plutôt ton nouveau PDG glorieux de UO Corporation? On dirait que tu ne m'aimes vraiment plus. T'aimer? J'ai peur que mes parents me tabassent à mort. T'as bien fait de comprendre. Être leur enfant ne change rien. C'est moi le chouchou. Tu as l'air si heureuse. Ta thèse est finie? Papa, maman. Pourquoi vous rentrez si tard? Uma a préparé le repas depuis longtemps. En vous attendant. Ta mère a cuisiné elle-même 2 plats pour toi. Vraiment? Alors maman, je vais goûter. Si tu t'es améliorée en cuisine, sinon je vais retourner à l'hôpital. Directement. Petite ingrate, tu oses critiquer ta mère? Non, non, non. Ne mangeons pas tout de suite. Laisse ton frère utiliser des branches de pêcher. Pour chasser la malchance. D'accord, mademoiselle Yao. Laisse ton grand frère chasser la malchance. Putain, tu profites pour te venger. Montre-moi si c'est beau. Beau, très beau. Pourquoi tu es si négligent? Grande sœur, t'as déjà pris des centaines de photos. Papa, maman, il m'appelle grande sœur, il me méprise. Tu pourrais pas céder à ta petite sœur? Ça suffit. Je vais vous prendre 2 photos. Merci papa. Viens, viens. Yo-Yan. Yo-Yan, je prends des photos de graduation. Tu fais comme ça. C'est pas un peu gênant de m'emmener? Yo-Yan. Qu'est-ce que tu veux faire? Mademoiselle Yao a obtenu son diplôme, c'est l'heure d'exécuter le contrat? Je t'ai pas déjà rendu tout l'argent? Tu ne savais pas que Yo Corporation prévoit un mariage arrangé avec les Yao? Mariage arrangé? T'es sûr que c'est un mariage arrangé et pas une simple charité de Yo Corporation? Ça me plaît, t'as un problème? Non, non, mon PDG tyrannique. Bonne mentalité, Madame PDG. Soir. Pleure pour moi.